Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit résumé de l'avant-dernier épisode de la dernière saison de Doctor Who, donc l'épisode 7, et après je donnerai mon avis. C'est parti. Donc l'épisode commence par la Rani, donc la plus récente, pas Madame Flood, la Rani, qui va au 19e siècle pour kidnapper un enfant qui est apparemment le septième fils d'un septième fils d'un septième fils, qui apparemment serait une chance inouïe. Euh, et donc elle le kidnappe. Ses parents et le reste de la famille sont contre. Du coup, elle utilise un pouvoir encore inconnu de cet enfant-là, de ce bébé, pour transformer la mère en pétale de fleurs, les enfants en canards et le père en hydre. De retour dans le présent, le docteur se réveille dans un lit. Belinda se réveille à ses côtés et on se rend compte qu'ils sont mariés. On ne sait pas où, je suppose qu'on se retrouve dans un monde pareil, dans une simulation. À ce moment-là, on ne sait pas où on est. Et Poppy arrive, et on découvre que c'est leur fille. Poppy, donc, qui avait fait une brève apparition dans l'épisode 5 quand elle couvrait que Belinda la voyait, mais qui avant tout est un personnage du premier épisode de la saison précédente, Space Babies, où tu avais Ruby et le docteur qui débarquaient dans un vaisseau spatial où il n'y avait que des bébés. Et il y avait donc le capitaine Poppy. Et on voit que Conrad raconte des histoires à la des histoires du docteur. Mais personne ne les reconnaît. On voit que dans ce monde un peu spécial, que quelques-uns aimeraient, mais que. Non, c'est mieux si c'est pas le cas. Où du coup les hommes travaillent, ramènent de l'argent, et les femmes à la maison, bien évidemment. Ouais. Ruby arrive chez le docteur et Belinda et semble connaître le docteur, mais il ne la reconnaît pas et il dit qu'il s'appelle John Smith. Donc, euh, l'identité humaine du docteur qu'on a vu plusieurs fois par le passé, que ce soit avec Tennant, avec Matt Smith, avec Capaldi, ils vont tous utiliser un nom. Euh, elle ne comprend pas, elle part, on voit que Mel est la voisine du docteur et de Belinda, et Ruby se rappelle de Mel également, mais ne sait pas tout. Plus tard, on voit que le docteur travaille à Unit, qui n'est pas le Unit qu'elle connaît, mais qui est un truc de remboursement, si j'ai bien compris, je ne sais pas trop. Et Ibrahim et Suzanne y travaillent aussi, ainsi que Kate. On voit que le docteur dit à Ibrahim que s'il se met en couple avec Kate, elle n'aura plus jamais besoin de travailler, que c'est une bénédiction pour elle. Du côté de Belinda, sa mère et sa tante arrivent, donc on rencontre enfin la famille de Belinda, dont on nous parle depuis le début de la saison. Et en parlant, la tante dit que c'est Conrad, en gros, qui dit que c'est comme ça que ça va se passer, que le Poppy devrait être une gentille fille, puis une gentille femme, puis une gentille mère, et que c'est comme ça que ça va se passer d'après Conrad. Et la mère de Belinda se rappelle de son accouchement, et ensemble elles essayent de se rappeler de l'accouchement de Poppy, quand Belinda a accouché de Poppy. Mais ni la mère de Belinda ni Belinda n'arrivent à s'en souvenir. Plus tard, la Rani revient à son palais d'os qui est dans le ciel et ordonne à Madame Flood de faire un sandwich pour Conrad. Et on voit que Madame Flood en a un peu marre d'être une de la Rani. Elle va donner son sandwich à Conrad. On se rend compte que Conrad est enfermé dans une pièce où il raconte tout, il est en direct H24 avec le bébé. Et ils prennent le bébé dans la bras et on se rend compte que le bébé a le rire qui correspond au son des dieux du Panthéon. On se rend compte que le bébé est un dieu du Panthéon, mais on ne sait pas lequel. Devant la tour de Unit, je crois que c'est, Shirley et Ruby se retrouvent face à face et elles finissent par se rappeler l'une de l'autre, mais elles ne savent pas d'où elles se connaissent. Et du coup, Shirley ramène Ruby avec elle dans une espèce de squat où il n'y a que des personnes qui sont handicapées moteur, handicapées mentales, ou qui ne rentrent pas dans les codes de la société, qui ont été expulsées de leur maison, etc. Et elle dit que personne ne les voit, et ensemble elles se rendent compte que si personne ne les voit,
C'est parce que Conrad ne les voit pas et ils finissent par comprendre que c'est Conrad qui contrôle tout ce qui se passe. Et Ruby et Shirley veulent donc faire un plan pour faire tomber Conrad. À la télé, on voit donc Suzanne et Rogue pendant que le docteur regarde la télé, il y a des flashs avec soit Suzanne, qui est donc sa petite fille, soit Rogue, qui est donc un personnage qu'on a rencontré dans la saison précédente. Et grâce à eux, il finit par comprendre que les tables ne se sont pas censées laisser passer une tasse à travers elle quand elle doute, c'est pas normal. Du coup, il va commencer à se poser des questions. Et Belinda se rend compte de ça et décide d'appeler la police pour dénoncer son mari. La police et Madame Flood arrivent, sauf que il n'y a pas que le docteur qui est emmené par la police, Belinda aussi. Car Madame Flood dit que si Belinda a su voir les bleus du docteur, c'est qu'elle aussi est. Dans le palais de la Rani, du coup, le docteur et Belinda sont là avec Madame Flood et la Rani, et la Rani fait tout pour que le docteur se rappelle de la réalité. Elle dit qu'elle a Rani, que Madame Flood et la Rani, qu'ensemble ils ont vécu des aventures, que contrairement à d'autres seigneurs du temps maléfiques, elle ne veut pas tuer, elle veut juste créer la vie, etc. On découvre donc la vérité sur Conrad et le bébé, comme quoi Conrad a créé le monde dont il rêvait, il avait dit au docteur que c'est ça qu'il ferait, quelques épisodes plus tôt. Et la Rani dit que le bébé est Desiderium, le dieu des sceaux. Et selon elle, c'est le dieu le plus puissant. Un tout petit peu plus tard, on retourne dans la salle principale avec du coup toujours le docteur, les deux Rani et Belinda. Et la Rani dit que les doutes d'une personne sont déjà un pouvoir très fort, mais les doutes d'un seigneur du temps, eux, peuvent littéralement détruire la réalité. Et à ce moment-là, Londres commence à tomber dans un univers parallèle qui est le sous-univers. On voit donc à tour de rôle Ruby et Shirley, puis Mel, puis Poppy, qui voient le monde entier tomber. Et la Rani et le docteur sont donc sur le balcon. Et le docteur lui demande ce qu'elle veut, et la Rani dit que ce qu'elle veut, c'est faire revenir Omega. Omega qui était un des premiers seigneurs du temps, qui était un maléfique, si je ne dis pas de bêtises. En attendant ce nom, le docteur se rappelle enfin de tout, sauf que la Rani l'a enfermé sur le balcon, et elle fait exploser la porte du balcon qui fait que le docteur et le balcon tombent dans le sous-univers. Et c'est à ce moment-là que le docteur crie à la Rani qu'elle ne comprend pas que Poppy n'a pas été créée par le souhait de Conrad, que Poppy existe vraiment. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire et l'épisode se termine là-dessus. On va passer à mon avis. Donc, on passe à mon avis. Déjà, le fait qu'on retrouve tous les personnages, que ce soit Kate, Ibrahim, Shirley, Suzanne Twist, qu'on avait vu la saison précédente, Rogue, même Poppy, je trouve ça cool que pour une fois, c'est rare dans le cas où tous les personnages qu'on a vus depuis le début de l'ère de Shootikatwa sont plus ou moins présents. Par contre, on n'a vraiment pas de... Comment dire? On n'a aucune réponse à tous les questionnements qui ont été posés au cours de la saison. Ensuite, le fait que le docteur et Belinda se retrouvent dans une réalité, entre guillemets, dans un soin, et qu'ils se retrouvent, donc, ils ne connaissent pas la vraie vie, ils se retrouvent dans une espèce de réalité alternative, ça, j'ai trouvé ça cool, qu'au fur et à mesure, ils doivent découvrir la vérité, etc. Et ça m'a rappelé un épisode de la saison 3 avec David Tennant et donc le 10e et le personnage de Martha Jones, où le docteur avait dû oublier qui il était et c'est Martha qui veillait sur lui. Et c'était un peu le même cheminement pour le docteur dans ces deux épisodes et ça j'ai trouvé très intéressant. Aussi, pourquoi Poppy? Pourquoi Poppy est la fille du docteur? En tout cas, dans cet épisode. On sait que Poppy existait, mais pourquoi elle n'aurait pas dû être affectée par le soin vu qu'elle n'était ni sur Terre, ni à la bonne époque?
Donc pourquoi elle? Ça, si on n'a pas une réponse dans le prochain épisode, surtout avec la fin de l'épisode où le docteur dit que c'est pas normal que ce soit Poppy, ça va pas me plaire. Mais pour l'instant, on va dire que ça va. Le problème, c'est que vu que c'est un épisode en double partie, tant que je n'aurai pas vu la deuxième partie, je vais avoir un avis biaisé sur la première. Et Desiderium, le dieu des souhaits, du coup. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un dieu du Panthéon apparaît, on dit ouais, c'est le plus puissant, ouais, c'est le plus puissant. Le marchand de jouets, ouais, c'est le plus puissant. Maestro, ouais, c'est le plus puissant. Sotek, ouais, c'est le plus puissant. Lux, ouais, c'est le plus puissant. Et maintenant, Desiderium, il est encore plus puissant que eux tous. On rappelle que Maestro et Sotek ont déjà détruit la planète. C'est un débat, ça. Le fait que Conrad ait réussi à créer le monde qu'il voulait, en plus quand on voit le monde que c'est, franchement, vaut mieux qu'il ne réussisse pas à le créer. Ça c'est cool, mais on voit vraiment qu'il est affaibli. Que le fait de devoir penser à tout en permanence, c'est fatigant, c'est extrêmement crevant pour lui. Donc peut-être que dans le prochain épisode, oui, pardon, mais j'aime pas le personnage vraiment. Oui, Ruby et Shirley. Pour le Ruby, vraiment. Que ça soit dans Lucky Day, donc dans l'épisode 4, ou dans cet épisode 7, je la trouve vraiment trop bien. Je pense que tout le développement qu'elle a eu au cours de la saison 1, ce n'est rien. Pour moi, elle n'a pas eu de développement au cours de la saison 1. Par contre, dans cette saison 2, elle a un développement, alors qu'elle apparaît que dans 2 épisodes très très cool. Le fait que ce soit Shirley, la personne avec qui elle arrive à rentrer en contact, et avec qui elle veut essayer de faire tomber Conrad, je trouve aussi ça intéressant parce que on a vu aussi bien dans Lucky Day que dans d'autres apparitions qu'elles ont une relation amicale plutôt cool. Bon, j'aurais peut-être préféré que ce soit avec Kate parce que j'adore leur relation, mais avec Charlotte aussi, elle a une bonne relation, elles sont très amies. Donc le fait qu'elles arrivent à se souvenir l'une de l'autre, c'est bien. À voir ce que ça va donner dans le dernier épisode. Je m'étais trompé du coup dans mon avis à l'épisode 4 quand je disais que je ne pense pas qu'on reverrait Mel du coup, puisqu'on a revu Mel, et qu'elle sera sûrement là dans le prochain épisode. D'ailleurs, parlant de Mel, la scène à la fin de l'épisode quand elle est dans la rue et qu'on voit tout le quartier tomber autour d'elle, je la trouve trop belle. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans un trailer, mais la scène est magnifique. Que dire de plus? Les Rani, je pense qu'on s'attendait un peu à ce que Madame Flood soit la sous-fifre de la Rani actuelle. Par contre, ce qui ne me plaît pas sur la Rani actuelle, je pense qu'on aurait gagné à garder le tempérament de Madame Flood en Rani, c'est que la Rani actuelle, on dirait vraiment Miss. Pour moi, la Rani actuelle, ce n'est pas une Rani, c'est Miss. Le même tempérament, la même façon de faire. Où est le côté scientifique de la Rani? On ne le voit pas tant que ça dans l'épisode. Et ça, c'est un peu décevant. Je pense qu'à la fin de l'épisode précédent, le fait de dire on est les Ranis, c'était pas très judicieux. Je pense qu'on aurait dû se terminer l'épisode précédent sur la bigénération, mais ne pas dire quel seigneur du temps c'est. Ce qui, dans l'épisode actuel, aurait rajouté un twist quand elles disent qu'elles sont des Ranis au docteur. Ça aurait été intéressant. J'espère juste que l'épisode prochain va être bien, parce qu'on est quand même sur des bons épisodes de cette saison. Vu que je ne trouve pas forcément mieux que le précédent, je pense que je le mettrai entre l'épisode 5, du coup, le moteur à l'histoire, et l'épisode 6, donc celui de la semaine dernière. Donc je le mettrai à 7,8, je pense. Je pense que c'est bien. C'est quand même un épisode cool, mais je trouve pas au niveau des 2, 3, 4 et 6, qui sont vraiment au-dessus pour moi. Donc je vais le mettre un peu en dessous avec un 7,8. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que l'épisode de la semaine prochaine sera vraiment bien. Et ah oui, je rajoute. La vidéo sur l'épisode 7 et l'épisode 8 vont sortir le même jour, mais pas en même temps. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, la vidéo sur l'épisode final sortira peut-être dans 1 ou 2 heures. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau format vous a quand même été a quand même été un peu intéressant pour vous. Et j'espère que l'épisode de la semaine prochaine, du coup, la vidéo que vous verrez dans quelques heures, sera cool. Sur ce, à de suite.